Bien, alors le début du cours sur les probabilités. Alors, c'est un chapitre que vous avez, enfin, les probabilités, vous avez commencé à travailler ça dès la troisième. Normalement, vous auriez dû le refaire en seconde. Vous avez dû le faire en seconde, mais pendant le confinement. Donc, est-ce que vous en avez retenu? J'en sais trop rien. Euh, donc, on va déjà redonner un petit rappel de tout le vocabulaire sur les probabilités. Donc, ce qu'on appelle expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir prévoir à l'avance le résultat. Typiquement, par exemple, je lance un dé. Je joue à pile ou face, je lance ma face. Donc, je ne sais pas à l'avance ce que je vais obtenir. Par contre, je suis capable de donner la liste de tout ce que je peux obtenir. Et la liste de tout ce que je peux obtenir, c'est ce qu'on appelle l'univers. C'est l'ensemble des éventualités. Par exemple, quand je lance un dé, 6 faces, je sais à l'avance que je vais obtenir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc dans mon univers, je vais mettre les 5 nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je joue à pile ou face, je sais quand je lance, au moment où je lance ma pièce, je sais que je vais avoir soit pile, soit face. Dans mon univers, j'ai deux possibilités, pile ou face. Si je choisis un élève au hasard, un élève de votre classe, et ben mon univers, ça va être ma liste de tous mes élèves. Par contre, si j'en prends un au hasard, je ne sais pas à l'avance sur lequel je vais arriver. Donc c'est bien une expérience aléatoire. Donc l'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles de l'expérience. Ce qu'on appelle un événement, c'est une partie de l'univers. Ah oui, l'univers se note oméga. C'est une lettre grecque comme ça. Donc, ce qu'on appelle un événement, c'est une partie de mon univers. Par exemple, si je lance mon dé, l'événement, je vais obtenir un nombre pair. Et ben, c'est au lieu d'avoir tous les résultats 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne m'intéresse qu'à 2, 4 et 6. C'est-à-dire qu'au lieu d'en prendre 6, je n'en prends que 3 sur les 6. Ben, si j'en prends 3 sur les 6, je fais une partie de l'univers et c'est ce qu'on appelle un événement. Donc un événement, c'est juste, mon univers, j'en prends un morceau que je définis en général par une phrase. Et donc ce qu'on appelle la probabilité, pardon, je suis en train de dire des bêtises, ce qu'on appelle la probabilité d'un événement, c'est j'attribue à chaque élément de mon univers un nombre entre 0 et 1. Le total doit faire 1, c'est-à-dire que la probabilité de l'univers tout entier fait toujours 1. Et une probabilité pour un événement est forcément un nombre compris entre 0 et 1. Typiquement, on vous dit j'ai une probabilité de 1,5. Quand je lance une pièce, on le sait au moins intuitivement, j'ai une probabilité de 1,5 de tomber sur pile. Quand je lance mon dé, 6 faces, j'ai une probabilité encore de 1,5 de tomber sur un nombre pair, puisque j'ai autant de nombres pairs que de nombres impairs. Ce que je note ensemble vide, donc ça se note comme ça, c'est l'événement impossible, celui qui se réalise jamais. Typiquement, je lance un dé, la probabilité d'avoir un 7, elle est nulle. Si c'est un dé 6 faces, la probabilité je vais obtenir 7, c'est un événement impossible. À l'inverse, l'ensemble de toutes les probabilités, c'est ce qu'on appelle l'événement certain. On est sûr qu'il est réalisé. Je lance mon dé et mon événement, je veux obtenir un nombre entier entre 1 et 6. Je suis sûr qu'il est réalisé celui-là. Donc ça, sa probabilité à ce moment-là d'un événement certain, ça va être 1. Un événement impossible, c'est 0. Et puis un événement qui ne soit pas ni certain ni impossible, il a une probabilité qui est forcément un nombre compris entre 0 et 1. Donc vous avez déjà calculé des probabilités. Quand on est en situation d'équiprobabilité, une probabilité se calcule en faisant le nombre d'éléments que vous allez avoir dans votre événement, votre partie, divisé par le nombre d'éléments total. Et un petit peu de vocabulaire. Donc on a deux événements d'une expérience aléatoire. Ce que je note A,
barre, donc on met un A avec une barre au-dessus, donc ça se lit A barre, c'est tous les événements de l'univers qui ne sont pas dans A. On dit que c'est l'événement contraire de A. Si je reprends mon exemple de je lance un dé, l'événement A, je vais mettre tous les nombres pairs, et ben dans A barre, je vais mettre les autres, c'est-à-dire du coup tous les nombres impairs. Si je prends un élève au hasard dans votre classe et que j'appelle A l'événement, je prends une fille, je choisis une fille. Et ben dans A barre, je vais avoir tous les garçons. Donc l'événement A barre, ce serait je choisis un garçon. Donc on a l'univers. Dans A, on met une partie des éléments. Et ben tout ce qui reste, qui n'est pas dans A, il est dans A barre. L'événement A union B, si j'ai deux événements, être dans A union B, c'est être dans A ou dans B. Donc, il va contenir l'événement A union B, tout ce qui est dans A et tout ce qui est dans B. Donc, je regroupe. Si je décide de mettre dans A toutes les filles, dans B tous ceux qui portent des lunettes, bah, dans A union B, je vais avoir à la fois toutes les filles et tous ceux qui portent des lunettes. Mais du coup, j'ai des filles à lunettes dans cette classe. Je n'ai pas vérifié, mais si, il y a des filles à lunettes dans cette classe. Donc, ceux qui sont à la fois dans les deux catégories, c'est-à-dire qui seraient à la fois dans la catégorie filles et dans la catégorie à lunettes. Donc, quand on a deux événements, deux ensembles, ceux qui sont à la fois dans les deux ensembles, on dit qu'ils sont dans l'intersection entre les deux, qui se note A inter B. Donc, c'est tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Alors, en termes de probabilité, si je connais la probabilité de A, je sais que la probabilité du contraire A barre, c'est 1 moins la probabilité de A. Et je sais que la probabilité d'une union, donc quand je regroupe deux événements, c'est la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B, moins la probabilité de l'intersection. Alors pourquoi il faut enlever la probabilité de l'intersection? Parce que sinon, vous allez compter deux fois ceux qui sont à la fois dans les deux. Si je reprends mon exemple de je choisis un élève au hasard dans votre classe, je vais prendre mes deux événements. A, c'est les filles, B, c'est ceux qui ont des lunettes. Si je dis je rassemble tous ceux qui sont dans A et dans B, donc je rassemble tout le monde, et ben, si je compte le nombre de filles plus le nombre de ceux qui ont des lunettes, ça ne va pas me donner la probabilité de l'union. Ça va me donner trop, parce que je vais compter toutes les filles à lunettes, je vais les compter ici, et je vais les recompter ici. Donc je les ai comptés une fois de trop, donc j'enlève tous ceux que j'ai comptés deux fois, donc je vais faire moins la probabilité de l'intersection. Donc la probabilité d'une union se calcule en faisant la probabilité d'un événement plus la probabilité du deuxième, moins la probabilité de l'intersection. Alors là, c'est peut-être aller un petit peu vite, mais c'est tout ce qui est normalement au programme de seconde. Alors, on va refaire des exercices juste là-dessus pour remettre un petit peu tout ça en place. Et en particulier, ici, on a un premier QCM. Alors, je pense que je ne vais pas avoir le temps de faire les trois exemples dans cette vidéo-là. On va commencer par celui-ci. Donc, dès que ça va devenir un petit peu plus concret, ça va, j'espère, aller mieux. Donc, on a là ici la répartition des employés d'une entreprise en fonction donc du sexe, homme, femme, et du statut, cadre et non cadre. Je prends au hasard un employé dans cette entreprise. Donc si c'est un employé au hasard dans l'entreprise, je sais que j'en prends un au hasard parmi les 200 que j'ai ici au total. La probabilité que cet employé soit une femme, les femmes ici sont... On va reprendre 105. Donc la probabilité que cet employé soit une femme, c'est 105 sur 200. Et 105 sur 200, si je ne me trompe pas, ça doit faire 0,525. Donc le calcul ici, c'est 105. Pourquoi j'écris en vert? J'en sais rien, c'est une erreur. Sur 200. Ensuite, on vous dit la personne choisie est un homme. Donc, je ne suis plus en train de piocher au hasard, je suis en train de piocher dans les hommes. La probabilité que ce soit un cadre,
Donc si je suis en train de piocher parmi les hommes, je suis plus en train de piocher dans mon paquet de 200, je suis en train de piocher uniquement parmi les hommes. Donc, mais j'ai un problème de couleur. Parmi les 95. La probabilité que ce soit un cadre, eh ben, parmi les hommes, il y a 15 cadres sur 95 hommes au total. Donc la probabilité que ce soit un homme, ici, ça va être 15 sur 95. Ce qui doit faire, sauf erreur de calcul, 0,16. La bonne réponse, ça doit être celle-ci. Et enfin, on vous dit, la personne choisie est un cadre. Donc cette fois-ci, je ne suis plus en train de piocher au hasard, là encore, je suis en train de piocher parmi les cadres. La probabilité que ce soit un homme, eh ben, les hommes cadres, ils sont 15. Donc cette fois-ci, je suis en train de faire 15 sur 35. Voilà. Bon, j'ai des problèmes de crayon, hein, vous affolez pas. 15 sur 35. Et 15 sur 35, ça doit faire 0,43. Alors, on va s'arrêter là pour on va faire les autres exemples dans une autre vidéo, hein. Donc, on s'arrête là pour l'instant. À tout à l'heure.